Jean, ici, il décrit une scène dans le ciel qui est au-delà des mots et des expressions humaines. Mais il essaye par tous les moyens de nous donner des indications avec des mots humains. C'est difficile d'expliquer le divin par des mots humains. C'est laborieux. Et on peut imaginer Jean dans son être, dans sa personne, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et il essaye. Et il voit ce qu'il voit ici. C'est que Dieu est assis sur le trône. C'est que Dieu gouverne tout l'univers. Il a un droit, il a le droit, il a l'autorité et le pouvoir de la fin du monde, de la fin de toute chose, du commencement de toute chose, mais de la fin également de toute chose. Et il est entouré par des êtres que Jean n'a jamais vus dans toute son existence sur la terre. Il essaye de décrire justement, mais le langage humain est limité face à la grandeur, à la glorieuse, à la gloire. Comment expliquer humainement la gloire de Dieu par des mots humains? C'est difficile. Mais il y a une ouverture a été faite dans le ciel, par lequel Jean il est élevé au-dessus, qui est au-delà de notre monde actuel. Il est élevé, Jean est élevé ici. Et Dieu, et j'aimerais juste une parenthèse ici, Dieu a une porte ouverte pour tous ceux qui viennent à lui. Il a une porte ouverte à la liberté. Alléluia. La liberté, c'est plus ce que nous pouvons comprendre, nous, dans notre langage humain. La liberté de l'esclavage, c'est bien. La liberté d'une nation, c'est merveilleux. Je parle de l'esclavage humain ici. Mais il y a une plus grande liberté que tous les hommes doivent vivre ici, et c'est qu'il y a une libération du péché. Libéré du péché. Libéré de l'esclavage du péché. Ce qui ne pouvait pas être fait, bien aimé, dans nos vies, que uniquement par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu. Et c'est ce que tous les hommes doivent vivre. C'est cette pleine liberté en Jésus-Christ d'être libéré du péché. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. Alléluia. Jean, lui, il se regarde là où il se trouve. Il a été exilé, on sait, l'île de Patmos, et il devait purger une peine à cause de l'évangile. Une peine de prison à cause de l'évangile. Et le corps de Jean, il est enfermé, il est emprisonné, on va dire, mais l'esprit de Jean, il s'élève par-dessous tout ce que l'homme pourrait lui infliger. Bien aimé, c'est aussi un exemple pour nous. Dieu ouvre toujours la porte pour ceux qui se tournent vers lui et écoutent sa voix. Peu importe dans les conditions dans lesquelles tu peux te trouver, Dieu ouvre une porte pour toi que nul ne peut fermer. Oh, ça a été cité, il me semble. Alléluia. Dieu veut que nous voyions ce qu'il a en réserve pour tous ceux qui l'aiment. Pas pour tous ceux qui viennent à l'église, pour tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il veut aussi que nous discernons tout ce qui attend les croyants et tout ce qui attend les non-croyants. C'est important de savoir, de connaître les deux points ici. Alléluia. Une fois que une personne a ouvert la porte du cœur à Christ, le Seigneur, il révèle des choses glorieuses. Il se révèle lui-même. Le Seigneur, il se dévoile. Il ouvre son cœur. Il ne se cache point, contrairement à ce que certains peuvent dire. Mais le Dieu du ciel, le Dieu qui est venu sur la terre, le Dieu qui est venu dans ce monde. La première chose que Jean il entend, c'est de monter ici. Monte ici, lui dit l'Esprit de Dieu, de lui-même. Et là, ce qu'il voit là, c'est quelque chose de resplendissant,
quelque chose d'éblouissant, quelque chose qui est particulier ici. Mais, voyez-vous, il ne cherche pas, même pas à décrire, mais il voit aussi une scène étonnante, tout ce déroulement de cette scène étonnante qui frappe les yeux de l'apôtre Jean ici. Et on peut regarder dans le livre, dans le verset au chapitre 5, il y a un livre qui est scellé. Il y a un livre qui est scellé. Ce livre, il est écrit des deux côtés, extérieur, intérieur. La parole de Dieu. Un livre qui est scellé, qui est écrit, qui est tout écrit. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de vide. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut rien y ajouter et on ne peut rien y retrancher. Maudit soit celui qui ajoute et celui qui en retranche. C'est important de souligner cela. Et Jean, quand il voit cette importance, il voit ce déroulement, il se met à pleurer, on l'a lu tout à l'heure, du terrible malheur qu'il peut ressentir. Il y a un appel d'abord qui est lancé dans le ciel pour que quelqu'un puisse ouvrir le livre, mais personne ne se trouve capable de le faire. Personne, aucun ange, même les anges, les beaux anges que Dieu a créés, les anges qui sont saints, les vieillards, personne ne peut ouvrir ce livre. C'est un livre scellé. Un livre que si le reste, si le déroulement doit continuer, il faut que ce livre soit ouvert. Il faut que quelqu'un puisse ouvrir ce livre. Mais en ce moment, dans le verset 5, blême des vieillards, il y a une révélation ici dans le ciel, il dit ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Lui seul est capable d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et qui est donc ce lion de la tribu de Juda? C'est Jésus-Christ. Alléluia! Vous rendez-vous compte? Seul l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a pu ouvrir ce livre. Pourquoi donc? On va regarder un petit peu ici le caractère de Dieu, la nature de Dieu. C'est excellent, c'est merveilleux. Jean, il observe immédiatement pour voir ce lion. Il voit ce grand lion qui vient d'être décrit. Mais quand il regarde, il ne voit pas un lion. Vous savez ce qu'il voit? Il voit un agneau immolé. Et je vis, le verset 6, au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais un agneau même blessé. Même pas un agneau qui est en bonne santé, mais un agneau blessé. Un agneau avec des blessures de mort. Jean, il peut voir le sang, il peut voir les plaies avec lesquelles cet agneau a subi la flagellation. Il a été martyrisé, il a été blessé. Quel choc cela a dû être pour Jean ici. Chercher ce grand lion avec ses griffes, avec sa puissance. Ce grand lion qui déchire ses proies pour voir un agneau. Ah, il y a tellement à dire. J'aimerais que vous réfléchissiez à la nature de Dieu ici. On voit que dans les chapitres suivants, tous les scènes qui jaillissent défilent les événements des derniers jours de l'histoire de la terre. L'agneau a pu ouvrir les sceaux, mais je ne veux pas aller jusque-là, mais simplement pour vous d'indiquer cela. Et lorsque ces événements ils sont libérés par l'agneau, lorsque le déroulement puisse prendre place, puis prendre lieu, il y a toute l'armée des cieux qui tombe sur leur visage, et vous savez ce qu'ils font? Ils adorent l'agneau. Ouais. C'est pour ça que Dieu, le Père, cherche des adorateurs. Nous avons eu un mois de
de la louange, je regrette de ne pas avoir prêché sur ce thème-là en utilisant ce texte de l'Apocalypse. J'ai découvert ça ces jours-ci, la puissance de l'adoration, la puissance de la louange. C'est une scène incroyable, c'est une scène étonnante. Et il y a même un paradoxe contradictoire ici. Comment un lion peut-il être un agneau? Les deux sont opposés. L'un est le chasseur, l'autre c'est la proie. L'un, il est placé dans une cage de fer, vous avez déjà vu ça dans les zoos, alors que l'autre, il est dans un enclos. On peut aller toucher l'agneau, mais aller toucher un lion. Même derrière les barreaux, c'est impressionnant. Un agneau, un lion. On appelle ça un oxymore. Je ne sais pas si vous avez... Un oxymore, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est des termes qui ne vont pas ensemble, sauf dans le ciel. Ici, le lion et l'agneau. Sa puissance a été trouvée dans sa mort. Parce qu'avec sa mort, il a acheté nos âmes. Il a acheté l'âme de ceux qui étaient perdus. Et il a été fait digne d'ouvrir le livre. Et ça a tout un sens ici de cette image étrange que l'apôtre Jean il voit ici. Il découvre, la première chose que cela nous dit est que la force de Dieu est cachée en faiblesse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Dieu est faible? Ah bon? Je vais vous montrer qu'il y a une faiblesse de Dieu. Mais c'est sa force. Sa faiblesse, c'est son amour. C'est le secret de la grande force de Dieu. C'est qu'il a une faiblesse apparente. Sa faiblesse, il la déploie pour venir au secours de l'humanité. Cette faiblesse apparente, regardez l'agneau de Dieu mourant sur la croix. Il fut d'apparence faible. Et la foule se moquait de lui. Vous avez des textes dans les évangiles qui sont très parlants. Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Matthieu 27, 40. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les religieux se moquaient aussi de lui et ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et alors là nous croirons en lui. Il était capable de descendre de la croix, mais il a choisi de ne pas le faire. La faiblesse de Dieu, c'est qu'il nous a aimés, c'est qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il a fait. Il y a bien autre chose encore. Ce que Dieu faisait ici, c'était l'acte le plus puissant jamais réalisé. C'était plus grand que la création, plus grand qu'avoir créé l'univers. C'est beau d'avoir créé l'univers. D'ailleurs, il y a en ce moment, on envoie des appareils, enfin je ne sais pas trop quoi, des sondes là pour essayer d'aller chercher à des millions de kilomètres, ceci, cela. C'est beau et l'homme, il est émerveillé de cet univers qu'il ne connaît pas. Il connaît une infime partie de l'univers. Mais le plus grand acte que Dieu a fait, c'est ce que je viens de vous lire là. C'est qu'il est devenu agneau. C'est qu'il a montré sa faiblesse et sa puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'œuvre de Dieu, dans sa plus grande heure, son plus grand moment, sa force était cachée. Et ça, c'est le moment le plus grand, le plus puissant de Dieu. Et dans cet acte humble, le diable, Satan, a été dépouillé de son pouvoir.
Imaginez la rage de Satan en voyant Jésus à la croix. Il voit Dieu homme, Dieu fait faible, apparemment faible. Et Satan pensait pouvoir avoir le dessus. Comme il pense, comme certains pensent que Satan, que le mal a le dessus. On va voir un peu plus loin, je ne veux pas trop m'avancer ici, mais Dieu avait un but profond ici. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu se présente-t-il de cette façon comme d'apparence faible? Qu'est-ce que cela pourrait démontrer et quelle serait l'explication ou même le désir, le plan de Dieu ici? Si Dieu était comme un Superman, vous savez, ils en font des films là, ça se déplace des milliers, voilà, enfin c'est des films, hein, ça n'existe pas. Et vous expliquez quelque chose là, que ce Superman, il gagne toujours. C'est le héros, il n'a jamais de défaut. Mais il est toujours le champion, on le voit comme un héros. En fait, tout le monde courrait vers lui. Tout le monde courrait vers ce Dieu Superman et il le suivrait. Écoutez bien. Parce que les gens veulent être du côté des plus forts, des gagnants, des plus forts. Tout le monde vous suivrait. Rendez-vous compte que Dieu viendrait avec, je ne sais pas, avec une apparence, un homme qui ferait 4 mètres de hauteur, avec, je ne sais pas, et puis qui vient contre moi, qui veut se battre? Comme un Goliath, mais un Goliath, voilà. Mais Dieu n'est pas venu comme cela. Écoutez bien, c'est important ici. Et de cette façon, si Dieu serait venu de cette manière-là, ben, il aurait gagné le monde entier à travers un affichage cohérent de puissance. Tout le monde, il n'y aurait pas eu besoin d'évangéliser. Il aurait été stupide et même idiot de dire, ben, Jésus, voilà, regarde, il va venir, il est là, regarde, il est là, regarde, c'est Superman, c'est Dieu, regarde. Il est puissant, Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas venu de cette manière. C'est pour cela que peu le suivent. C'est pour ça que les Juifs, ils l'ont rejeté. Ils ont vu Dieu, homme là, on peut même le frapper, il ne dit rien. On peut même se moquer de lui, il ne répond même pas. C'est Dieu ça? Est-ce que ça, c'est Dieu? Parfois, c'est un inconvénient de devenir chrétien. Pour vous, ça peut être. Parce qu'il y a une lutte. Seuls ceux qui aiment Dieu pour ce qu'il est puissent être appelés par son nom. Alléluia. Plutôt que tirer profit de lui. Bien-aimés, ceux qui aiment la vérité, quel que soit le combat, ils suivront la vérité du Seigneur. Et il faut du courage parfois pour suivre la vérité quand les autres même ne comprennent pas. Ne comprennent pas et ils vous rabaissent à ce que vous croyez. Même ça arrive aussi qu'on peut être châtié au travail, à l'école, partout, au sein même de la famille. Beaucoup de choses se passent lorsque vous devenez chrétien. Il faut du courage pour défendre ce qui est juste quand tout le monde pense que vous avez tort. Et comment le prouver? Comment dire? Ah ben, mon Dieu, c'est Jésus-Christ, venu comme un homme, qui a donné sa vie, qu'on l'a mis à la croix, qu'il est mort à la croix. C'est ce genre de personnes que ceux qui croient à ce qui est Dieu vraiment, que Dieu veut en faire de ses disciples. C'est ça l'Église du Seigneur, bien-aimés. Tout le monde peut prendre la route facile et commode. Jésus a dit ceci, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup la prennent celle-ci.
L'homme a une image d'un Dieu où lui-même se le façonne et se le décrit à sa manière. Mais il ne veut pas voir ce Dieu qui est venu comme un homme, venu démontrer une apparence de faiblesse tout en étant le Dieu puissant, le lion et l'agneau. Alléluia, gloire au Seigneur. Pensez à l'humilité de Dieu. Comment Dieu essaye de faire son travail même au travers de nous, par le Saint-Esprit. Quel travail, quelle force. Pensez à l'humilité de Dieu quand il décide même, sa décision c'est un choix, c'est lui qui a décidé de le faire ainsi, bien-aimé. Il a voulu le faire de cette façon-là. Il décide de venir sur la terre, sous la forme d'un homme, pour prendre sur lui-même, pour prendre tout sur lui-même. Quel pouvoir donc a été caché dans cette faiblesse apparente? Regardez Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Qui veut de ce Dieu-là? Un Dieu qui se fait maltraiter et opprimer? C'est pas un Dieu qu'on courrait auprès, hein? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette dont ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est Dieu, ici, le verset 8. Il a été arraché à la vie suite à un jugement. Il a été frappé à mort à cause des péchés. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur est venu, le verset 12. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Il a été à la croix au milieu des brigands. C'est ça Dieu? Qui veut de ce Dieu-là? Le lion, l'agneau et lion. Il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Alléluia. Cette volonté de se soumettre à la faiblesse, il a décidé d'être faible aux yeux des hommes. Qui allait suivre un être faible? Qui allait dire, moi, c'est bon, je signe, je te suis, Seigneur? Celui qui n'a même pas trouvé de quoi reposer sa tête. Celui dont les hôtels étaient tous fermés. Mais s'il trouve notre cœur, s'il trouve ton cœur ce matin, il y a une porte ouverte pour toi dans le ciel. Alléluia. Je bénis le Seigneur de la manière, la façon dont Dieu s'est pris, ça dépasse l'entendement humain. Alors que Dieu était capable, et il a toute sa puissance de faire de cette terre une pelote de laine ou je ne sais quoi, et puis de prendre une grosse base de baseball et boum, aussi grosse que la terre, et donner un bon coup et dire, je m'en débarrasse, je recommence à zéro. Mais c'est ce Dieu-là, il a décidé de faire autrement. Alors quelle prétention nous avons? Quelle image nous avons de ce Dieu-là? Oh Seigneur, tu es puissant. Mais c'est dans sa faiblesse que Dieu est puissant. Et c'est dans tes faiblesses que tu es fort. Pas les faiblesses du péché, je ne parle pas de ça. C'est de se soumettre. Cette volonté de se soumettre. Alléluia. Et nous sommes mal à l'aise quand le Seigneur nous demande aussi de le joindre. De se joindre à lui dans sa faiblesse. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Souvent, c'est le contraire de la façon dont les gens du monde entier pensent. Jésus a dit, dans Matthieu 23, que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. C'est pas un truc que les hommes aiment, ça? Ah non, si je suis le grand, ben c'est moi qui commande. Mais le plus grand sera votre serviteur. C'est pas dans le bon sens, mais c'est dans le sens du ciel. C'est la dimension de Dieu ici. Parce que lui-même s'est abaissé, lui-même il est devenu serviteur de tous. Il est venu pour nous servir, pour qu'à notre tour nous puissions le servir. Alléluia. Oh,
Il nous a dit que nous ne devons pas résister au mal par la force. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui un coup de poing. Présente-lui l'autre. Je ne sais pas si ça encore s'est mis en application tout ça. Mais je sais que si on nous frappe, il y a tout un système nerveux qui se met en place. Il y a une réaction spontanée. Il y a quelque chose qui est... Et pourtant, la parole de Dieu, elle doit nous transformer. Et oui. Si quelqu'un te frappe, pour des raisons, je ne sais pas, après si tu as tort, bon, si c'est sûr que si tu as... Mais s'il te frappe à cause de l'évangile, je ne parle pas que tu t'es trouvé dans une bagarre, mais à cause de l'évangile, tu es au service du Seigneur. Attention, ne mélangeons pas tout là. Alléluia. Voyez-vous que le Seigneur, il nous donne ici un enseignement que c'est que dans nos faiblesses, nous sommes forts en lui. Ce n'est pas dans l'arrogance, ce n'est pas dans le savoir, dans la connaissance, ce n'est pas d'emmagasiner encore plus, mais c'est dans la faiblesse. Seigneur, nous sommes faibles, oui, faibles du sens du fait que parfois je n'arrive pas à bouger. Je suis persécuté. Voilà, il y a des gens qui me font du tort, qui me font du mal, il y a des gens qui donnent un mauvais témoignage de moi, de faux témoignages. Seigneur, que dois-je faire? Mais c'est là que Dieu prend plaisir, parce que ce qu'il fait, ce qui est fait à vous, ça a été fait aussi au Seigneur. Alléluia. Quelle glorieuse même, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. 1 Pierre 2, 21-23, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Aujourd'hui, on veut une église euphorique, où il n'y a que de la louange, il n'y a que des chants. Tout est bien, on va à l'église, on s'occupe de personne, mais Seigneur, je veux te louer. C'est bien, je veux juste chanter pour toi, et je rentre à la maison, et puis je reviens, et puis c'est tout. Sans aucun effort, sans aucune autre action. Ça, c'est facile. Ça ne coûte pas grand-chose. Je dirais même, ça ne coûte rien. Mais ça nous fait plaisir. Et on fait plaisir à Dieu, mais ça nous fait plus plaisir à nous. Mais quand le Seigneur, il nous demande, écoute maintenant, c'est bien que tu me loues, mais je veux que tu me loues d'une autre manière maintenant. Je veux que tu parles de Dieu autour de toi, à tes amis. Ah tiens, celui qui t'a fait des crasses là, récemment. On a des listes, on a des noms. Hein. On a des fichiers, nous. On les connaît bien. Ça change quelque chose. Vous savez, moi, tous les jours, je suis toujours avec quelqu'un au téléphone. Ou un message. Et j'appelle. Parce qu'il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je viens de te louer, je te loue le dimanche matin, je te loue le mardi soir, je te loue la journée, ceci, cela. Mais il y a plus que cela. Pourquoi ne pas souffrir avec ceux qui souffrent? Pourquoi ne pas avoir de l'amour avec ceux qui n'ont pas d'amour? Pourquoi ne pas avoir de la compassion avec ceux qui n'ont plus de passion? L'agneau. Tu ne peux pas être un lion si tu n'es pas un agneau. Tu me suis? On veut tous être des lions. On veut tous la puissance, on veut tous être puissants. On lutte, on ne veut pas pécher, Seigneur, on veut être puissant. On veut chanter les meilleurs chants, avoir une meilleure louange. Être le plus juste possible. Être le meilleur. Être un héros. J'ai bien aimé quand Alain a dit que Dieu n'est pas un héros, c'est vrai, il est le Fils de Dieu. Mais toi, tu peux être un héros, oui, je veux être un héros, je veux être le meilleur. Les premiers seront les derniers.
l'apparence de faiblesse, ce n'est pas une préoccupation pour Dieu. Parce que c'est sa force. C'est sa force. Alléluia. Il a paru comme faible, mais c'est sa force. Alléluia. Dieu ne cherche pas l'apparence parce qu'il est intéressé par la vérité, la réalité des choses. Dieu est, point barre. On n'a pas à justifier quoi que ce soit. On n'a pas à essayer de déterminer ce que Dieu n'est pas. Il est pour lui-même. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Il pourrait créer d'autres personnes qui pourraient l'adorer. Il pourrait créer des êtres en milliards, en centaines de milliards, mais il ne le fait pas. Il est venu dans un monde déchu. Il y a une chose aussi que Dieu montre ici. C'est que la réalité de Dieu, c'est qu'il gouverne l'univers. Alléluia. Malgré ce que quelques-uns pensent, il amènera le monde à sa fin. C'est tout le livre de l'Apocalypse ici, bien d'autres passages ici. La Bible dit, voyez-vous, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu. Je vous dis que Dieu est, c'est marqué, hein? Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comment ça, l'apôtre Paul ici, il parle de faiblesse de Dieu? Dans le verset 27, dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 27, 1, 25, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Verset 28, « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » C'est tout le contraire de ce que l'homme aimerait naturellement. C'est pour ça qu'il y en a peu qui le suivent, le Seigneur. Verset 29, la raison est là, c'est celle-ci, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le deuxième point ici, c'est que Dieu a un plan. Il est important de comprendre ici tout le déroulement dans le chapitre de l'Écriture. Il y a un rouleau, il y a un plan ici. Il est écrit par la main de Dieu et il sera exaucé, comme je vous l'ai dit. Auparavant, Dieu a un plan et il veille avec vigilance ici. Il active son exécution ici. Toute l'histoire de l'univers et de notre monde est menée quelque part. Elle se dirige vers quelque part. Et Dieu a le plan de cela. Il déroule jour après jour. Pensez-vous que Dieu n'est pas en retard ? Mais chaque jour, Dieu, c'est lui qui a le compte des jours. On ne sait pas le jour où il reviendra, mais on sait qu'il revient, bien-aimé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le parchemin, ma note que j'ai écrit ici, il est écrit sur les deux côtés, de bout en bout, de sorte qu'il n'y a pas de place ni d'y ajouter quoi que ce soit sur le plan de Dieu, et ni d'en enlever et ni d'en ajouter. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible enseigne que Dieu a un plan, et ce plan, pour le monde, il est révélé ici. De la Genèse aux évangiles, partout ici dans le livre de la Bible, ici, on le découvre surtout même dans le livre de l'Apocalypse. La Bible est claire, parce qu'il est dit, nous faisons connaître le mystère, la volonté de Dieu ici, selon les desseins de Dieu qu'il a formés lui-même. C'est Dieu qui a formé ces choses pour mettre en exécution. Bien-aimé, je n'ai pas noté la référence, je suis désolé, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Bien-aimé, et lui, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, co-héritiers, etc. Donc Dieu a un plan ici parfait qu'il exécute jour après jour, rien ne lui échappe, ni quoi que ce soit, chaque être humain, chaque être sur la terre, ni ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien qui échappe à Dieu. C'est le grand plan de Dieu pour le monde. Et votre vie, bien-aimé, à la fin de tout cela, votre vie se traduira par la louange à la gloire de Dieu. On n'ira pas devant Dieu, dit Seigneur, oui, j'ai compris ce passage. Je sais ce que ça veut dire en hébreu et en grec. Ça veut dire ça, ça, ça. Non. Notre intervention, nous serons là pour... Ça sera une louange perpétuelle, une louange continue. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est quelqu'un que nous ne pourrons jamais connaître parfaitement. Comment expliquer ça ?
Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu a toujours... on ne pourra, il est éternel, il est éternité. Comment expliquer ça? C'est qu'on ne pourra jamais dire, bah tiens, ça y est, je connais Dieu maintenant dans toute sa gloire et toute sa splendeur. Toute l'éternité nous découvrira à nouveau ce grand Dieu merveilleux. On ne s'ennuiera pas. Alléluia. Et il a formé ce monde à cet effet. Il entraînera ce monde. Voyez-vous, système mondial ici, voilà, Dieu a un plan pour être vu par tous. Il sera vu de tous, il sera connu de tous. Mais c'est Dieu qui gagne. On a l'impression que Dieu, voyez-vous, on a l'impression que Dieu est perdant ici, mais c'est Dieu qui gagne. C'est lui, car il est le rouleau. Non seulement il a le rouleau, mais il est lui-même la parole, et tout est dans sa main, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur, il a toujours ce plan merveilleux. Et il connaît même l'adversaire, le Satan, ici. On ne va pas en parler encore ce matin ici, mais c'est que le troisième point, c'est que Dieu est au contrôle. L'humilité de Dieu est née dans la confiance ici. Vous pouvez, voilà. Voyez-vous, ici, là c'est pareil. Voyez-vous, l'humilité de Dieu. Dieu a démontré son humilité pour pouvoir acquérir de la confiance. La confiance même auprès du Père. Pensez que Jésus, il s'est confié au Père. Jésus est venu, donc Dieu est venu sur la terre comme en homme, en forme d'homme ici, comme un homme ici, et il a mis sa confiance auprès du Père. Il n'était pas évident pour Jésus qui était dépouillé de toute sa gloire, de toute sa puissance dans le ciel. Il est venu comme un homme et revêtu comme un homme avec un esprit d'homme tout en étant Dieu bien-aimé. Et il a démarré à zéro, il grandissait, il croissait en sagesse, en intelligence, et il a fait confiance au Père. Pourtant, il était Dieu. Il a grandi, il est né comme un enfant. D'ailleurs, c'est bientôt, bon, c'est pas le jour de la naissance, le 25 décembre, mais pour vous dire qu'il y a cette fête-là traditionnelle de Noël, la naissance de Jésus. Il est né tout petit comme un enfant dans une étable. Ça paraît inconcevable, ce Dieu qui naît dans une étable, ça sentait mauvais. Et il a fait confiance au Père. Et cette confiance, il nous la transmet à nous les croyants. Par le Saint-Esprit, où nous devons faire confiance à notre Dieu, au Père bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est au contrôle. Alors que tout semble ne pas aller. Mais Dieu, les apparences sont souvent trompeuses. Le lion est un agneau et l'agneau est aussi un lion. Alléluia, j'aime bien cela. Dans le jardin de Gethsémane, il y avait comme une altercation avec les gardes. Vous vous souvenez de ce passage? Jésus a dit, remets ton épée. Dans Pierre, il va sortir son épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Si Jésus avait demandé une armée pour sortir de ce piège, mais il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il était au contrôle. Il y avait un plan de Dieu, Jésus est complètement au contrôle, même si c'est permis de croire que d'autres étaient au contrôle de sa vie. C'est ce qui paraît ici dans les textes, souvent, ceux qui n'ont pas la révélation, ils se disent, mais c'est incroyable de ce que les hommes ont fait de ce Dieu-là. L'apparence, c'est que l'homme, le pouvoir, la religion étaient au contrôle même de la vie de Jésus. Mais c'est faux, bien-aimé. Alléluia. Et même de l'histoire ici. On a l'image de l'agneau, un être totalement offensif. Mais regardez ici, je vais terminer ici. Écoutez ce qui se passe quand l'agneau ouvre le 5e sceau. Je ne sais pas si quelqu'un va parler des 5 sceaux, des 7 sceaux. Ici, il y en a 7, oui, il y en a 7, je crois. Ici, mais regardez ce qu'il dit dans les 5e sceaux. Il y a quelque chose ici qui est révélateur ici. Apocalypse 6, 15, 17, viendra le jour où l'agneau, ici, il prend une autre caractère.
Un autre caractère. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. Verset 15 ici, Apocalypse chapitre 6. Les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? La colère de l'agneau. Vous avez déjà vu un agneau en colère? Est-ce que vous comprenez un peu la parole de Dieu ici? L'agneau de Dieu va acquérir tous les pouvoirs. Il a été donné un nom au-dessus de tout nom, à cause de son obéissance. Son obéissance, bien-aimé, libre. Dieu a choisi, Jésus a choisi d'obéir au Père. Il n'était pas formaté pour cela. Mais il l'a fait, comme nous devons le faire également. Bien-aimé, ce que Jésus a fait, nous devons le faire également. Alléluia. Et quand cela arrivera, bien-aimé, il fera partager son royaume avec ses enfants, avec ses élus, avec ceux qui ont le cœur de lion et d'agneau. Vous devez être lion et agneau. C'est le caractère, la nature même de Dieu. L'agneau, il parfois subit, mais en même temps il est lion, il est puissant face à la puissance des ténèbres, face aux démons. Le Seigneur ne nous demande pas de partager seulement sa faiblesse, mais il nous dit aussi de partager sa force. Apocalypse 17, 14, il y a tellement à dire. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Voyez-vous, il y aura une bataille, il y aura une guerre, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, il les vaincra aussi. Il n'y a pas de baratin là. C'est pas je suis chrétien de temps en temps, un petit peu, à peu près, ou peut-être que... Ce n'est pas une apparence. Mais là où tu es pas. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas être ni froid, ni chaud, ni entre les deux, où tu es froid, où tu es bouillant, mais que tu sois bouillant pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils combattront, voyez-vous, il y a un combat spirituel. Et l'agneau ici, il y a quelque chose. Et pourquoi Dieu permet ce combat ? Parce que Dieu nous a parlé toujours dans tout le long de la parole de Dieu de persévérer. La confiance, la foi. Sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Même quand tu es faible, quand tout paraît faible, quand tout paraît que tout s'écroule autour de toi, que rien ne va. Aujourd'hui, les chrétiens, peut-être les jeunes, ils veulent toujours voir être dans la gloire, dans la... C'est pas toujours comme cela, mais c'est utile pour mesurer ta foi, pour mesurer même combien tu aimes le Seigneur. Quand tout va bien, on oublie vite, mais quand ça va pas, on commence à réfléchir. On dit pourquoi ça va pas? On peut-être se poser les bonnes questions. Et dans ma vie, bien-aimé, il y a toujours des montagnes et des vallées, et parfois un peu plus bas que la vallée. Parfois il y a des ossements où Dieu a besoin de souffler son esprit. Comme si tout était éteint, comme si tout s'était disloqué. On n'a plus envie de rien, plus envie d'église, plus rien. Mais voilà que le souffle de Dieu revient. Alléluia. Dans la faiblesse, il est là ma force. Parce qu'il y a un espoir. L'espoir, l'espérance en notre Dieu. Alléluia. Celui qui a vaincu le monde, les puissants des ténèbres. On aime bien parler de puissance, de victoire. Mais on voit que la victoire est dans la faiblesse de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, que la lutte en vaut la peine. Je m'adresse ici à vous les croyants. La bataille risque d'être longue, elle peut être même fatigante. Et je sais combien j'ai côtoyé, combien j'ai vu mon père, combien j'ai vu les hommes de Dieu qui ont lutté des années 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Fatigant, même malade, même physiquement, à bout. Mais ils ont gardé l'espoir. On ne veut pas vivre ça. Vous voulez servir Dieu, vous devez souffrir. Vous allez souffrir. Eh oui, je sais un petit peu ce que c'est. Pas beaucoup, mais un petit peu.
J'en ai fait l'expérience. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est pour les autres. Jésus est venu pour les autres. Il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour les autres. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Ne sois pas une chaise dans l'église, à 2 pieds. Tu m'as compris, hein? Alléluia! La bataille risque d'être longue, et parfois vous semblez que vous perdez, mais gardez l'appui sur le Seigneur. Seulement ceux qui auront bâti leur maison sur le roc. Alléluia, il y a tellement de choses ici. Et tout ce qui peut apparaître, voyez-vous, on ne voit pas les fondations, on ne voit pas en apparence que les 2 maisons sont exactement les mêmes. Mais quand la tempête arrive, c'est là qu'on voit la différence. Alléluia. Et j'espère que si la tempête arrive, vous résistez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans votre force, mais c'est dans la faiblesse, dans votre faiblesse, parce que vous subissez, mais en même temps, il y a cet espoir, il y a ce désir, l'Esprit de Dieu qui ranime et qui dit, Seigneur, ce n'est pas par mes forces. Et là, vous pourrez le dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas par mes forces, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Et à 2 Corinthiens, regardez, mais voilà, et à la fin, bon, vous triomphez, c'est clair. À 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. C'est Paul qui parle ça, c'est pas un truc qu'on a envie de lire. Vous envoyez un verset comme ça à un ami, il ne sera pas content. Hein. Mais moi, je vous le livre ce matin-là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, attention, je souligne bien pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Peut-être que j'en ai retourné quelques-uns ce matin. Mais tant mieux. J'aimerais que vous compreniez ce que déclare la parole de Dieu. On a une mauvaise image de Dieu. Parfois, on a une mauvaise image de comment nous devons être, nous, des chrétiens. Toujours sur un piédestal. Toujours en bonne santé, toujours là, vigoureux, puis ça ne va pas, c'est pas normal. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est l'apôtre Paul qui a été, il a vécu ça. Et plus loin, il décrit tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a subi. On ne veut pas nous subir, nous. On veut une vie chrétienne tranquille. Tranquille et tranquille. Une vie chrétienne où on joue à la pétanque. Vous comprenez ici? Mais le Seigneur, il se plaît dans les faiblesses. Je ne parle pas des faiblesses de péché, comprenez bien si ce que je veux dire ici. Mais on peut être outragé parce qu'on annonce l'évangile, parce qu'on peut être ridiculisé, on peut nous en vouloir dans nos familles. L'évangile, ça unit, mais ça a également divisé. Ça a écarté, je sais, moi, dans ma jeunesse, ou mes cousins, tout ça, il y avait à cause de l'évangile, ça nous a séparés. Et même si on essayait de... Mais non, moi j'avais un oncle, il était horrible. Je vous dis clairement, hein, et c'était mon oncle. Mais il blasphémait, c'était horrible. Il me dit, mais c'est quoi cet homme-là? C'est-à-dire un dépôt d'ordures qui vient à la maison. Je suis désolé de dire ça. Et pourtant l'évangile lui a été annoncé. D'ailleurs, même un jour, mon père racontait qu'il a eu une vision, et Dieu a dit à mon père, va dire à ton frère, parce que c'était son frère, a dit, s'il ne se repent pas, donne pas ça au Seigneur, il va mal finir. Et je peux vous garantir, ma mère est témoin, il n'a jamais accepté Jésus. Et il a mal fini. Il en trouvait dans une pièce fermée, chez lui, frappé par les démons. De sang partout. Tout était fermé. Aucune infraction. Parce qu'il savait, il témoignait lui-même que les démons le frappaient. Mais jamais il a donné sa vie au Seigneur. Voyez-vous? C'est triste ce que je dis, mais c'est la réalité, bien-aimés. Alors voyez-vous, ici, on a l'impression que parfois le mal, mais la puissance du mal, bien-aimés, c'est pas une illusion, il y a une réalité, mais en même temps, il y a, enfin, tout est contrefait. Bien-aimés, la Bible dit ici que l'apparition de cet impie se fera
la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles. Il y a encore d'autres choses, mais je ne veux pas aller plus loin ce matin. Mais dans le verset 13, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé, bien-aimés, par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lion rugit, mais l'agneau gagne, bien-aimés. Alléluia. Ah, bien-aimés, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il semble que le monde, de mieux en mieux ou de pire en pire, le mal, il gagne. Toujours, est-ce que le mal gagne? Est-ce que le bien triomphe ici? Mais notre source d'espoir, où est notre force, bien-aimés? Quelle est votre attitude à l'égard de l'avenir? Êtes-vous prêt à la rencontre de votre Dieu? Comment vous sentez-vous? Quels sont les efforts que vous devez faire? Les efforts humains? Ou alors est-ce que peut-être vous devez devenir un agneau